Je vous invite pendant cette émission quotidienne à venir avec moi pour vous faufiler dans Supernova. Supernova, c'est un temps fort sur la saison au Sorano, c'est un temps particulier, un temps où la jeune création, les jeunes compagnies, le théâtre émergent est vraiment mis en valeur. Donc c'est une bulle, une petite bulle dans la programmation du Sorano qui nous permet de voir ce qui se fait dans la jeune création aujourd'hui. Pour la première du festival, nous accueillons la Fabrique des Idoles de Théodore Oliver et du Méga Super Théâtre. Sur scène, un feu, une guitare, 3 acteurs et beaucoup de questions. Dans le Lot, alors c'est bien. C'était de la plaine, quoi. Il n'y avait rien. Il y a toujours des choses. Je sais pas, moi. Il n'y avait pas les pierres. On dirait qu'elle est Roland et qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui, il va mourir. Transformation. Et voilà, la Fabrique des Idoles est terminée. Ils se sont plongés dans la découverte de l'histoire, la leur, mais aussi la nôtre, en nous posant tout un tas de questions. Est-ce qu'on crée des idoles? Est-ce qu'on crée l'histoire? Est-ce qu'on crée la culture? Sans imposer de réponse aux spectateurs, ils nous offrent là un cheminement cosmique, comique, attachant, musical et artistique en nous parlant de l'histoire. Je suis notamment touchée par le thème de la croyance qui, pour moi, passe beaucoup par l'art et je trouve que cette pièce-là, elle parlait vraiment de ça et voilà, c'est la fraîcheur dont on a besoin et dont on ne parle pas assez. C'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de parodies. La parodie, le pastiche de France Culture, par exemple, c'est à mourir de rire. Et la manière dont on recrée comme l'invention de l'histoire avec ces hommes préhistoriques et comment on fabrique de l'histoire pour que ce soit intéressant, pour qu'on y croit. Tout ça, j'ai trouvé ça très drôle et très intéressant. Il y a un moment du spectacle où je me suis dit, mais au fond, si tout est faux, il faut croire en rien. Et on tombe dans quelque chose d'assez postmoderne. Finalement, lorsqu'on croit à quelque chose, on est victime d'un lavage de cerveau. Ça tourne, je suppose. Oui. Ah, c'est super. Salut Facebook. J'ai été dans les fragiles avec certaines maquettes de mes textes sur Supernova. Et ensuite, on a été sur Fragile ici, avec la Fabrique des Idoles. On est accompagné énormément en fait, par Sébastien Bournac et par le Théâtre Sorano, donc on est très content, enfin, moi je suis très content ici d'être à l'ouverture. Ils sont pris à l'intérieur de ces fictions-là, comme on est tous pris dans nos fictions. Là, actuellement on est dans une fiction, la fiction d'interview, et on est dans la fiction Facebook, enfin voilà, on est pris dans ces choses-là. Et en même temps, on est nous-mêmes, quoi. Ces questions sur l'identité, sur le moi, sur les idoles, sur l'homme providentiel, sur la construction des narrations et de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, on se questionne tous là-dessus, en tout cas dans l'équipe. Et du coup, ça a fait ça a créé les atomes crochus qu'on a voulu faire ce spectacle. Les coulisses de Supernova, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, la Fabrique des Idoles revient dès demain, le 7 et le 8 novembre à 20h30 au Sorano. Le Gang se produit du côté des Fragiles au Théâtre du Pont-Neuf le 8 novembre à 18h30. C'était Thaïs pour Supernova, à bientôt.